Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la journée a été. Alors, comme convenu, nous allons démarrer notre formation sur React Native. Avant de commencer, nous allons passer aux présentations. Moi, je réponds au nom de M. Oro Jogo. Je suis développeur d'application au niveau du cabinet Afrique Digital. Et Afrique Digital est un cabinet informatique qui développe des solutions, des logiciels, que ce soit des applications web, que ce soit des applications mobiles ou desktop. Donc, nous sommes spécialisés dans la programmation, dans le développement des logiciels, dans la conception et l'installation des réseaux informatiques, dans la formation et dans la vente du matériel informatique. Alors, nous sommes déjà sur le terrain depuis 13 ans, avec plein de solutions sur le marché, que ce soit du domaine de la gestion de pharmacie, la gestion des hôpitaux, la gestion des hôtels, la gestion des agences immobilières, des cabinets de notaires et de justice, dans la gestion minière, encore bref, pour ne citer que cela. Donc, c'est un peu présenté le cabinet. Nous sommes également, comme je l'ai dit, nous faisons également du développement mobile avec des clients qui sont togolais ou béninois. Donc, c'est un peu présenté le cabinet Afrique Digital. Alors, avant de commencer la formation proprement dite, nous allons parler du monde mobile puisque nous voulons apprendre à développer les applications mobiles. Alors, quand nous prenons le monde mobile, il y a deux types d'applications. Il y a les applications natives et les applications cross-platform. Alors, d'abord, dans le monde du mobile, il y a deux types de systèmes. Okay? C'est les Android et puis les iOS. Les Android, comme tout le monde le connaît, les iOS, c'est tout ce qui est iPhone, ainsi de suite. Alors, il y a ce qu'on appelle les applications natives. C'est des applications qui sont spécialement conçues pour un système d'exploitation. Donc, quand on conçoit une application spécialement qui est conçue pour fonctionner que sur Android, ce qui veut dire que la même application ne pourra pas, on n'a pas cette même application au niveau du système iOS. Donc, pareil pour les iOS, les iPhones, quand on prend des applications qui sont conçues spécialement pour les applications iPhone, il y a des applications qui s'appellent des applications natives parce qu'ils sont conçus spécialement pour un système donné. Voilà, donc quand on prend le cas du système Android, vous allez voir que vous allez apprendre le langage qui vous permet de développer votre application spécialement pour les Android. Donc, dans le cas des Android, on peut utiliser Java ou Kotlin pour pouvoir développer les applications Android. Quand je prends le cas de iOS, il y a les applications Swift et Objective-C qu'on peut utiliser également pour développer les applications spécialement pour les iPhones et autres. Donc, l'avantage de ce type d'application, c'est que c'est des applications qui sont fluides et très performantes. L'inconvénient, c'est que c'est long à développer. C'est long et difficile à développer. Vous voyez, pour le même projet, si je dois développer une application que je voudrais qu'il fonctionne sur Android et en même temps avoir une version pour l'iPhone, ce qui veut dire que je veux créer deux projets, je dois apprendre au moins deux langages de programmation. C'est-à-dire que je vais apprendre le langage qui me permet de développer pour l'Android et après, je vais aller également connaître également le langage qui me permet de développer la même application pour l'iPhone. Donc, ce qui fait que non seulement c'est difficile, ça vous prendra énormément de temps. Alors, les applications cross-platform, ce sont des applications qu'on développe une fois, mais qui fonctionnent directement sur les deux types de systèmes. Ça peut fonctionner sur l'Android comme les iPhones. Donc, c'est un peu ça la différence. Donc, comme je le disais, quand vous créez le seul projet, le même projet vous permet d'exécuter soit sur iPhone, soit sur le système Android. Donc, c'est le même projet, mais qui fonctionne sur les deux types d'exploitation. Donc, ce sont des applications qu'on appelle des applications cross-platform. Aujourd'hui, il y a des frameworks. Alors, on va voir également ce que c'est qu'un framework qui permettent
de faire ce genre de logiciel. On a Ionic, il y a Xamarin et puis Titanium. Alors, l'avantage, comme on l'a dit, c'est fluide et puis c'est rapide. Donc, c'est le même projet qui permet de développer que ce soit du mobile, alors que ce soit de l'Android ou bien de l'iOS. Donc, l'inconvénient, c'est que quand ce genre d'applications ont vu le jour, elles sont moins performantes comparativement aux autres aux applications natives. Donc, c'est un peu leur inconvénient, d'où la création de React Native. Donc, pour pallier à ce manquement, beaucoup plus au niveau de la performance et du gain du temps, Facebook a créé en 2015 le framework React Native. Alors, c'est quoi un framework? Un framework, c'est, disons, un ensemble de fonctions qui sont prédéfinies, mises ensemble pour faciliter le développement d'une application bien structurée en plus. Donc, ça veut dire que c'est des fonctions, ou bien il y a une structure qui est déjà définie sous forme de logiciel avec des fonctions également prédéfinies que tout développeur qui l'utilise facilement va réutiliser juste ces fonctions pour recréer son application. Du coup, vous allez voir qu'il y a un gain de temps là-dedans. Vous gagnez énormément de temps en utilisant un framework pour pouvoir concevoir votre application. Par exemple, si je prends une application, je dois faire la connexion à ma base de données, je dois faire l'authentification pour se connecter à l'application. Donc, au lieu de réécrire toutes ces fonctions, il y a déjà des fonctions qui sont déjà développées, intégrées au niveau du framework, mises ensemble, que vous allez juste utiliser dans votre projet. Donc, quand vous créez un projet avec framework, il y a une structure qui est définie. C'est très important l'aspect de la structure. La structure est déjà définie. Vous ne pouvez pas modifier vraiment la structure comment on appelle du projet. Donc, il y a la structure qu'il faut respecter et puis vous allez faire appel aux différentes fonctions qui sont intégrées au niveau du framework. Donc, comme je le disais, React Native a été créé par Facebook en 2015. Et basé sur la librairie React. Une librairie, c'est également une fonction qui est développée, qui est conçue, que vous pouvez intégrer dans votre projet. Donc, je prends l'exemple de Facebook, Instagram, Skype et autres. C'est des applications qui sont conçues avec le framework React Native, donc ce qui atteste vraiment l'efficacité et la performance de ce framework. S'il est utilisé pour concevoir Facebook, Instagram, Skype et autres, Twitter, donc ça rassure que c'est vraiment une application qui répond à des performances qui permettent de gagner du temps, qui pallie en fait les manquements des autres frameworks qui existent déjà. Aujourd'hui, donc, dans le classement des meilleurs frameworks pour la construction des logiciels, des applications mobiles, depuis quelques années, vous allez vous rendre compte que React Native est en première position. Donc, cet avantage, c'est qu'il est facile d'apprendre, facile d'apprentissage, il accélère le développement, puisqu'on vient de le dire. Et quand vous créez une application avec React Native ou une application cross-platform, pour le même projet, je dois développer deux applications, un pour l'Android, un pour iPhone. C'est le même projet que je crée, mais qui permet en même temps d'exécuter sur les deux systèmes. Du coup, je gagne énormément de temps. En termes de rechargement à chaud, bon, nous allons voir ça quand nous allons commencer l'exercice. Comparativement aux autres langages, quand vous codez et que vous enregistrez, vous faites une petite modification, ne serait-ce qu'un test ou une virgule que vous ajoutez, il va s'enregistrer, il va créer ce qu'on appelle l'APK, exécute, l'installer sur disons, le téléphone que vous utilisez avant de lancer l'application, ce qui prend énormément de temps. Alors qu'avec React Native, c'est du rechargement à chaud. À ce que quoi, nous allons voir ça également. Il y a un serveur Node qui est installé. Donc, à chaque modification, il enregistre directement sur le serveur Node qui automatiquement recharge les pages de les vues de votre application. Du coup, vous gagnez énormément de temps. Donc, c'est également un framework qui est très performant avec une grande base de librairies. Aujourd'hui, il y a des millions de développeurs qui utilisent ce framework. Du coup, au niveau des librairies, vous avez plein de librairies qui vraiment vous facilitent le développement. En termes de communauté, il y a une forte communauté autour de la chose. C'est vraiment basé sur JavaScript. Donc, du coup, pour ceux qui me disent déjà JavaScript, c'est vraiment un atout. Vous allez vous rendre compte que c'est notre doute que du JavaScript. Il y a beaucoup de code de JavaScript là-dedans. Donc,
il y a une architecture, comme je l'ai dit, il y a une architecture, une structure qui est définie, que vous allez juste réfugier dans vos différents projets. Alors, dans le cadre de cette formation, nous allons voir comment nous allons préparer notre environnement de travail. Donc, avant de commencer, on aura besoin de deux logiciels essentiels, Node.js et puis Visual Studio. Node.js, c'est pour configurer notre serveur qui va exécuter notre code. Et Visual Studio Code, c'est notre éditeur que nous allons utiliser pour écrire notre code. Donc, Android Studio, ça va nous permettre de créer un téléphone virtuel sur notre ordinateur. Okay? Si vous ne voulez pas brancher directement votre téléphone sur la machine et puis l'exécuter, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un émulateur, ou un téléphone virtuel sur votre ordinateur qui va exécuter le code que nous avons écrit. Donc, c'est beaucoup plus les deux éléments-là qui nous sont importants. Donc, ce soir, vous allez, je pense que ça, c'est déjà installé chez tout le monde, Node.js et puis Visual Studio Code. Alors, au niveau même de React Native, il y a également deux types d'applications. Les applications qu'on appelle CRM et les applications React Native qui utilisent le code, qu'on appelle le composant natif du téléphone. Alors, ça voudrait dire quoi? Si je prends par exemple une application pour, dans le cadre de notre exercice que nous allons faire, nous allons créer une application qui permet de gérer un portefeuille client. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer vos clients, son nom, son téléphone, son adresse, tout comme votre carrière d'adresse. Pardon. Avoir la liste, une vue qui va afficher la liste des clients, une vue qui va me permettre d'afficher le détail, une vue qui permet de modifier ou de supprimer un client. Donc, vous allez voir que dans ce processus, on n'a pas à utiliser un composant natif. Contrairement à une application qui, par exemple, je dois utiliser la caméra, prendre une photo intégrée dans mon application, ou bien une application qui doit utiliser, par exemple, la géolocalisation de mon téléphone, il est obligé d'utiliser le composant natif du téléphone pour s'exécuter. Donc, c'est le type d'application. Les applications Serena qui n'utilisent pas un composant natif et les applications React Native qui utilisent le code, mais le composant natif de votre téléphone. Donc, dans le cas de notre exercice, nous allons faire une application Serena qui n'utilise pas de composant natif. Et si nous avons le temps, nous allons voir comment créer une application React Native. C'est le même code, ça dit que c'est juste le comment créer qui diffère et la structure qui diffère. La façon de coder, c'est la même procédure. Alors, pour créer notre projet, on va installer ce qu'on appelle l'Expo CLI pour faciliter la création de notre projet. Alors, ce que nous allons faire pour l'installer, nous allons exécuter des commandes au niveau de notre machine. Alors, moi, je vais supposer que on a déjà installé. Alors, je suppose que vous avez déjà téléchargé plutôt Node.js, installé également, comment l'appelle-t-on, Visual Studio. OK? Je suppose que les deux logiciels dont nous avons parlé, vous avez déjà installé ces deux logiciels, à savoir Node.js et puis Visual Studio. OK? Alors, quand vous finissez de télécharger, installer ces deux logiciels, vous venez à l'emplacement où vous voulez créer votre code. Moi, par exemple, je voudrais créer le code sur mon projet sur le bureau. OK, je vais supprimer ça. Je voudrais créer mon projet sur le bureau. Donc, je vais à l'emplacement où je veux créer mon code. J'appuie sur Shift et je fais un clic droit. Shift au clavier, clic droit, voilà. Et vous avez ouvert une fenêtre PowerShell. Alors, avant même de créer notre projet, il y a un composant que nous devons installer qui nous permet facilement de créer nos projets React Native. C'est ce composant Expo CLI que nous allons utiliser. Voilà. Donc, nous allons exécuter ce code-là, npm install-g-expo CLI. Nous allons d'abord installer ça, Expo CLI sur notre machine. C'est ça qui va nous permettre de créer nos différents projets. Alors, je le copie. Je peux directement le retaper, copier.
G, CLU. Voilà. Je pense qu'il y a une erreur, j'ai mis avant. Alors, nous allons attendre. Il télécharge tout le nécessaire. Il va prendre un peu de temps, mais on va quand même espérer. Alors, l'installation de l'exposé est terminée. Donc, pour pouvoir créer maintenant mon projet, je vais juste taper Expo Units. Expo Units. Espace le nom que je vais donner à mon projet. Donc, moi, je vais l'appeler formation 01. Donc, je vais formation. Valide. Alors, il me dit impossible de charger le fichier. OK. Alors, si vous affichez cette erreur, ça veut dire que l'expo est désactivé sur votre machine. Alors, vous venez à ce niveau, vous allez au niveau du site, je vais vous donner le lien par après. C'est la première façon d'installer Node.js. Je prends. Je vais aller sur le site chocolat.org. OK. Je me rends sur ce site, c'est un site qui facilite l'installation des différents composants pour React Native. Donc, je fais Getting Start. Alors, à ce niveau, je peux venir chercher ce code. Voilà, il me montre comment est-ce que je peux activer ça dessus. Là, je viens copier juste le code là, à ce niveau. Je copie et je vais le coller toujours dans mon. À ce niveau, je valide. Voilà. Là, il me dit de mettre à jour, comment on appelle-t-on, mon choco. Donc, il me dit plus use choco upgrade chocolate prendre upgrade of chocolate itself. Alors, je vais juste ressaisir le code qui me dit choco upgrade. Upgrade espace. Chocolat. You want to continue? Yes. OK. Et là, il me met à jour mon système. Donc, je reprends le code expo, espace limite, espace le nom de mon projet. Formation. Okay. Donc, il lance l'installation. Il va également prendre un peu de temps. Voilà. Là, il me demande de choisir un template. Bon, moi, je préfère prendre le tout premier. Je vais utiliser le. Comment appelle-t-on? La touche de déplacement au niveau du clavier. La flèche en haut et en bas pour déplacer. Mais pas de fou, moi, je prends le tout premier, la toute première option. Un truc vide, il est blanc, minimal app as clean as an empty canvas. Donc, je prends cette option et je tape sur Entrée. Voilà. Donc, il va me télécharger le projet et ainsi de suite. Donc, on attend qu'il finisse de télécharger et voir le dossier et puis tout ce qu'il a créé. Oh, yeah.
Alors, l'installation est finie. Donc, je vais faire CD, espace, le nom de mon du projet pour entrer dans le dossier. Pour formation, je valide. Les instructions sont données juste en haut. Vous allez voir le projet is ready to run project navigate to directory. Voilà. Donc, je dis tu fais CD formation 01. Après, je vais faire CD. Si j'ai branché directement mon Android, mon téléphone sur dans la plateforme, sur mon ordinateur, donc je vais faire npm run Android, il va directement lancer sur mon Android. Si c'est l'iOS, il va directement lancer ça sur le iPhone, ainsi de suite. Si je veux lancer ça sur le navigateur, donc le navigateur, je fais npm run web ou npm start pour utiliser ça sur via Expo. Alors, on va utiliser npm start. npm start. Alors, quand il va démarrer, dans le premier temps, il y a une application que vous allez installer sur votre téléphone. Expo CLI, que vous allez télécharger et l'installer. Voilà, une fois que vous finissez de l'installer, alors après l'installation, il va vous afficher un code QR. OK? Donc, vous allez lancer d'abord l'application sur votre téléphone, Expo CLI que vous avez téléchargé. Il y aura un bouton Expo, pardon, il y a un bouton scan code QR. Voilà. Donc, quand vous lancez l'application sur votre téléphone, vous appuyez sur scan code QR et vous amenez l'écran pour scanner le code QR là. Vous allez voir automatiquement qu'il va lancer l'application sur votre téléphone. Il faut s'assurer que votre ordinateur et votre téléphone sont connectés sur le même réseau avant que ça ne puisse fonctionner. Et vous allez voir que votre application va démarrer automatiquement sur votre téléphone. Alors, donc, nous allons nous arrêter aujourd'hui ici pour la première partie de notre formation.